passe au 122. Donc, il s'agit de la restructuration du groupe scolaire Langevin dans le quartier du Vieux-Pont. Donc, la parole est à Alexis Martin. Alors, il s'agit de l'opération de restructuration et d'extension du groupe scolaire Paul Langevin, qui fait suite au départ du lycée professionnel, qui occupait la moitié du bâtiment principal. Ça s'inscrit également dans le réaménagement global de l'îlot, avec la reconstruction du gymnase, avec d'hypothétiques créations de logements et d'un centre social qui doivent réorganiser l'ensemble du parc paysager en cœur d'îlot. Les surfaces laissées vacantes par le départ du lycée rendent possible la relocalisation de la maternelle et de son centre de loisirs qui occupe la partie nord-est. Et du coup, les anciens locaux seront démolis parce que l'état des bâtiments ne permet pas leur conservation. Le bâtiment abritant les restaurations sera également démoli et sera reconstruit entre les deux cours de récréation du bâtiment qui sera réhabilité. Il est prévu que le groupe scolaire comportera 10 classes en maternelle plus son centre de loisirs, plus 16 classes en élémentaire. Et il aura pour but d'absorber le nombre d'élèves induits par les nouvelles constructions de logements dans les environs, la fermeture de l'école France Bloch qui auront les effectifs qui seront rebasculés vers le secteur scolaire Langevin et le rattachement d'une partie du secteur ouest de l'école Casanova. Donc il y a 3700 m² qui seront réhabilités, 580 m² supplémentaires qui seront construits pour la restauration, avec pour objectif d'améliorer la fonctionnalité et le confort pour les usagers, de travailler sur la qualité architecturale pour la partie neuve et les performances énergétiques et environnementales, et de travailler sur la durabilité et les faibles coûts d'entretien, d'exploitation et de maintenance. Donc il s'agit d'une enveloppe de 9 255 000 €. La part de financement externe est estimée à 80%, puisqu'on estime que le département devrait y consacrer 32,9%, la préfecture devra apporter 34,1% du budget, la métropole 13%, et il devrait rester payé par la ville 20%, c'est-à-dire 1 541 000. Donc on estime que les travaux devraient se réaliser en deux phases entre 2025 et 2027. Et compte tenu de la nature et du montant de ces opérations, on vous propose de recourir à une procédure de concours restreint d'architecture et d'ingénierie sur esquisse pour la désignation du maître d'œuvre. Donc le montant global des honoraires forfaitaires provisoires du marché est estimé à 1 230 000 €, qui comprend la mission de base de maître d'œuvre et l'ensemble des missions complémentaires, basées sur une enveloppe prévisionnelle des travaux réalisés en allotissement estimé à 7 500 000 €. Donc je vous propose d'approuver le programme à 9 255 000 € pour la restructuration du groupe scolaire Langevin dans le quartier du Vieux-Pont. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de subvention relatives au financement de l'opération, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché des maîtrises d'œuvre de l'opération et de valider la composition du jury qui est dans la note, c'est-à-dire que le jury sera composé du maire, des 5 membres titulaires de la commission d'appel d'offres, d'un tiers de personnalités qualifiées parmi les membres du jury et de personnalités supplémentaires désignées dans le conseil municipal. Petite correction par rapport au sujet, le dossier, évidemment, d'abord parce que c'est un temps long. On désigne pour l'instant on désigne le jury et donc le choix du maître d'œuvre. Bon, pour ce qui est évidemment de l'école France Bloch, il n'y a pas de décision qui est encore prise concernant son devenir. Je ne veux pas que se propagent des nouvelles qui ne sont pas encore décidées. Peut-être Jean-Pierre, tu veux dire un mot sur l'importance du sujet, peut-être pour l'école Langevin et puis pour l'ensemble du quartier, peut-être? Pour vous appeler votre attention sur le fait que c'est un serpent de mer, cette décision, et voilà, ma voisine peut en attester. Et c'est une grande nouvelle pour ce quartier, qui est un quartier qui, quelquefois, a un ressenti pas forcément très agréable sur son évolution. J'en parle avec d'autant plus de sérénité que j'y ai habité quelques dizaines d'années. Il n'en reste pas moins que cette restructuration est importante à divers titres. Nous allons repenser entièrement l'accessibilité de l'école. Et cette nouvelle accessibilité va lui donner certainement un rayonnement qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant, compte tenu du fait que pour y entrer, notamment pour les résidents de la rue Raymond Poincaré ou de toute cette partie du quartier, il y avait tout un
tour à faire en passant par la rue Lamartine pour pouvoir rentrer par la rue Paul Langevin. Et le fait que l'accessibilité va être entièrement repensée en y accédant directement par la rue Lamartine et donc l'entrée se trouvant quasiment en face de la rue Raymond Poincaré, elle va bien évidemment dans un parc qui a vocation paysager, qui pourrait occuper une superficie de près d'1 hectare. Ça va changer radicalement l'image de l'école. Deuxième élément, il est certain que nous allons être conduits à repenser la sectorisation de l'école. On a commencé à le faire, souvenez-vous, dans un précédent conseil municipal, en tout cas nous l'avons acté, mais de telle sorte qu'effectivement l'attractivité de cette nouvelle configuration soit renforcée. Et on le voit d'ores et déjà, puisque quand on échange avec les enseignants, quand on échange avec les animateurs, mais quand on échange avec les habitants, cette rénovation est vraiment attendue et espérée par beaucoup de nos concitoyens. Donc je pense que le maire ayant pris cette décision de faire avancer ce dossier peut-être plus rapidement qu'il était escompté initialement au regard des finances de la ville, on ne peut que s'en satisfaire. Et personnellement, je voterai pour. Heureusement, je vous propose de voter. Alors, on vote les trois choses. On vote les trois choses qui ont été indiquées par Alexis. Vous m'autorisez à signer les conventions de subventionnement, vous m'autorisez donc à signer le marché de maîtrise d'œuvre et puis la composition du jury telle qu'elle est là, dans sa composition hors des noms, dans sa composition normale. Je vous propose de passer au vote.